c'est une joie de nous retrouver pour poursuivre notre discussion autour de Dieu et sa présence. Et aujourd'hui, j'aimerais introduire notre sujet par un passage qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques 5, au verset 13. Cela est lié à la dédicace du temple par Salomon. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour louer et célébrer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et louèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. À ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et au verset 14, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alors Luc, voici un passage très étonnant qui nous parle de ce que l'on appelle la Shekinah, qui est un mot féminin hébraïque, utilisé pour désigner la présence de Dieu parmi son peuple. Quel commentaire pourrais-tu nous faire autour de ce verset ? Alors, soit ça a été frustrant pour les prêtres qui n'ont pas pu faire le service à cause de la nuée, soit au contraire ça a été exaltant. Alors, il faut quand même se rappeler qu'il y a une petite pointe de controverse quant au temple. Lorsque David décide qu'il veut construire un temple pour Dieu, Dieu lui fait savoir, par le prophète Nathan, qu'il n'a pas besoin de temple. Et que depuis que Dieu a fait sortir Israël du pays d'Égypte, jamais il n'a réclamé un temple. Il s'est contenté d'une tente, qu'on appelle le tabernacle. Mais néanmoins, Dieu accepte le désir de David, avec un bémol: ce n'est pas toi qui construiras ce temple, parce que tu es un homme de guerre, tu as versé le sang, mais c'est ton fils qui le construira. Et Salomon va construire le temple. Mais là encore, au moment de la dédicace, c'est comme si Dieu mettait un bémol. Je ne suis pas lié par la manière dont vous allez me servir dans ce temple. En d'autres mots, pourquoi cette manifestation de la gloire de Dieu qui exclut les serviteurs de Dieu? C'est quand même paradoxal. Les prêtres sont là pour servir Dieu. Certainement Salomon les a briefés. Vous ferez comme ci, vous ferez comme ça, parce que c'était une découverte. Jusque-là, on servait Dieu dans le tabernacle, qui était assez petit. On va passer dans un grand temple avec des marches qu'il faut monter, avec un autel qui est à l'extérieur. Enfin, il y a tout un protocole qu'il faut respecter. C'est la première fois qu'ils le font en vrai, même s'il y a peut-être eu des répétitions avant. Et tout ce travail, tout ce service, tous ces préparatifs sont comme réduits à néant. La gloire de Dieu est tellement présente, sous forme d'une nuée, elle est tellement présente, cette Shekinah, cette fameuse Shekinah, qui dans un psaume après, il va dire « Oh, je désire la gloire de ta présence ». Donc à la fois on la désire, à la fois on la redoute. Et c'est là qu'il y a un paradoxe. Alors le côté frustrant qu'ont pu vivre les prêtres, mais c'est ce qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament. Dieu nous dit, tu n'es pas sauvé par les œuvres, tu es sauvé par la foi. Donc le service impeccable de Dieu ne confisque pas la présence de Dieu. Il manifeste sa présence comme il le veut. Et là, il a décidé de la manifester par une nuée qui a envahi tout le temple et qui les a contraints à en sortir. Maintenant, il y a le côté exaltant. Seigneur, béni sois-tu, tu es plus grand que tout ce que je fais pour toi. Tu es plus grand que mes prières, tu es plus grand que mes louanges. Et même si tu es présent dans ma prière, même si tu es présent dans ma louange, même si tu es présent dans mon service, tu es infiniment plus présent que toutes ces choses. Et c'est là qu'est important la Shekinah. Et quand un
serviteur de Dieu, une servante de Dieu est immobilisé par exemple par la maladie ou par la persécution, et qu'on ne peut plus rien faire pour Dieu, pour le rendre présent. Parfois même, on ne peut même plus élever une prière parce qu'on est privé de la parole. Ou pire, quand on est même privé de la conscience de soi par certaines maladies. La présence de Dieu dépasse ces choses. Et la Shekinah, la gloire de la présence de Dieu, dépasse tout ce que l'on peut faire pour, pour accommoder, acclimater, apprivoiser cette présence. Voilà. Je ne peux pas apprivoiser la présence de Dieu. Elle me dépasse tellement. Et c'est glorieux. C'est la gloire de la présence de Dieu. Elle nous dépasse. Et il est bien qu'il en soit ainsi. Après cette petite pause musicale, Luc, j'aimerais que l'on revienne sur la Shekinah, puisque dans l'Ancien Testament, dans Exode 33, on voit le peuple israélite qui voit la gloire de Dieu, la nuée, et qui a peur de cette gloire, et qui demande à Moïse d'être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple israélite. Alors c'est assez étonnant ça, d'avoir peur de la présence de Dieu. Alors c'est vrai qu'on va peut-être parler de deux choses. D'abord le buisson ardent. Alors le buisson ardent, Moïse voit au loin un buisson en feu. Mais à aucun moment, le buisson ne noircit, ne se consume pas. Et Moïse veut voir cette vision étrange. Il s'approche, et dès qu'il est suffisamment prêt, Dieu lui dit « Attention, c'est le lieu de ma présence. Ôte tes souliers. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Donc c'est une première manifestation de la présence de Dieu. Un Dieu qui est un Dieu de feu, mais un feu qui ne consume pas, à condition de respecter ses règles. Et pour Moïse, c'est tout simple, c'est « enlève tes chaussures ». Bon, c'est pas grand-chose, mais il faut quand même le faire. Plus tard, dans le désert, Dieu va se révéler à tout le peuple, pas seulement à Moïse, mais à tout le peuple. Alors déjà, Dieu s'est manifesté par sa présence destructrice, même si c'est une destruction pédagogique. Ce sont les 10 plaies d'Égypte. Les
10 plaies d'Égypte sont des manifestations, alors je veux dire de la présence, mais aussi de la puissance de Dieu. Dieu se fait puissamment présent pour faire plier l'Égypte, qui ne veut pas plier. Mais le peuple lui-même, à un moment, Dieu se révèle pour lui donner sa loi. Et là, le peuple est effrayé, comme tu l'as dit, par la présence de Dieu. Parce que la montagne est en feu, la montagne gronde, il y a du tonnerre, il y a des éclairs, et cette présence de Dieu est effrayante. Alors, à la fois, le peuple dit « Je ne veux plus voir Dieu de façon directe, je ne veux plus de sa présence directe », mais comme il y a aussi l'épisode du veau d'or, qu'on avait vu quand on avait parlé aussi du temps et de l'espace, on a voulu rendre Dieu visible, pas seulement présent, mais visible. Et là, Dieu dit, vous avez gravement péché. Et c'est Dieu qui va dire à Moïse, je ne peux pas demeurer présent au milieu de ce peuple sans le détruire, sans le consumer. Et heureusement qu'à ce moment-là, Moïse s'est rappelé du buisson ardent. Puisque alors que Dieu voulait, je lis le texte dans Exode 32, Dieu parle à Moïse et dit « Laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Et Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte ?» Donc Moïse, qui se rappelle comment il a découvert la présence de Dieu, dans ce buisson ardent qui ne se consumait pas, va crier pour que Dieu ne consume pas le peuple d'Israël. Et à partir de ce jour-là, le tabernacle va être mis en dehors du camp. Et Dieu va parler avec Moïse, Josué se gardera à la porte du tabernacle, mais Dieu ne sera pas présent au milieu du peuple. Alors pareil, comme Dieu est présent partout, comme on l'a dit dans la première émission, quand on dit qu'il n'est pas présent, c'est une certaine forme de sa présence qui n'est pas là. Dieu est quand même présent. Mais il n'est pas dans la présence qui procure la joie, comme on l'a vu dans la deuxième émission. Il n'est pas non plus dans la présence qui procure la paix. Il n'empêche qu'il a quand même sa présence bienveillante, puisqu'il va donner la manne, et que tous les jours, les Israélites vont vivre grâce à cette présence nourrissante de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de présence de Dieu, il faut toujours la qualifier. Il y a la présence qui rassure, puis il y a la présence qui effraie. Et il est vrai, et même l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament va le rappeler, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et il y a une façon de s'approcher de lui, de respecter sa sainteté, une crainte, une sainte crainte de Dieu, qui était certainement dans le cœur des prêtres, qui sont sortis du temple, qui est de à la fois se réjouir de ce que Dieu est présent, mais aussi de considérer la solennité, la gloire, la sainteté de la présence de Dieu. Donc il est le Dieu qui nous aime, il demeure quand même le Dieu saint. Merci Luc pour ces éclaircissements autour de Dieu et sa présence. Et nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle série avec un nouveau thème abordé ensemble.